pour ne pas perdre. Voilà, donc on est aujourd'hui le 25 Tammuz et donc nous allons apprendre une sikha qui a été dite par le rabbi en 1955 sur la paracha de Matot, Matot Massaé, qui parfois sont lues toutes les deux ensemble. Alors dans le verset, il est dit comme ça, voici les étapes des Béné Israël et les Massarot Béné Israël. Voici les étapes des Béné Israël quand ils quittèrent le pays de l'Égypte. Il est bien question donc ici d'étapes. Donc ce sont dans le cadre d'un voyage, donc des étapes. Et il est dit donc au pluriel, ce qui indique qu'elles étaient effectivement nombreuses et on sait qu'elles correspondaient à 42 étapes très précisément. Alors une question est traditionnellement posée à ce sujet. A priori, une seule étape, celle qui les conduisit de Ramsès à Sukkot, fut suffisante pour qu'ils puissent quitter l'Égypte, puisque à partir de Sukkot, c'était déjà la frontière de l'Égypte, et donc en étant donc maintenant dans cet endroit-là de Sukkot, ils n'étaient plus en Égypte. Donc pourquoi la question, c'est pourquoi est-ce que on parle que toutes les autres étapes, on parle de toutes les autres étapes en disant voici les étapes pour la sortie d'Égypte. Dès lors, comment peut-on comprendre ce pluriel de plusieurs étapes alors que par la première étape, c'était déjà suffisant, ils étaient déjà sortis d'Égypte. De plus, il nous convient de préciser quel est le sens de ces 42 étapes qui les ont conduits de l'Égypte jusqu'à la terre d'Eretz Israël, le pays bon et large, comme c'est marqué, Eretz Chava ou Betova, car dès la première étape, qui leur avait permis de quitter l'Égypte, le lieu de l'endroit de la limite et de l'étroitesse venant du mot Metzarim, l'Égypte, l'étroitesse, le Metzar, eh bien, à partir de là où ils ont déjà quitté l'Égypte, au moment où ils sont partis d'Égypte, en quittant Ramsès pour arriver à la première étape qui était Sukkot, eh bien, ils connurent d'ores et déjà la largesse, puisqu'ils n'étaient plus du tout opprimés, n'étaient plus dans le confinement de l'Égypte, et donc déjà à partir de ce moment-là, donc il leur suffisait tout simplement de quitter un endroit exigu pour pouvoir percevoir l'immensité, et dès lors que leur apportèrent donc les 42 étapes supplémentaires. À quoi ont-ils servi, puisque déjà la sortie, la première étape qui a été accomplie, leur a permis d'atteindre cette largesse? La réponse ici est la suivante. Il y a dans la vie, il y a plusieurs paliers d'étroitesse et de largesse. Ce qui s'appellera immensité pour quelqu'un dont les moyens sont limités sera encore l'Égypte par rapport à celui qui possède une plus grande élévation. Ainsi, on parviendra progressivement jusqu'au sommet le plus haut, à la dernière étape, qui est ce qu'on appelle, juste avant de rentrer en Israël, qui s'appelle la traversée du Jourdain, le Yarden Yericho, le Jourdain à la ville de Jéricho, et qui donc sera donc accomplie cette dernière étape dans toute la traversée des âges de toutes les générations et qui se produira avec la venue du Mashiach, qui est donc une situation où l'on percevra, comme il nous dit le Midrash là-bas, on le percevra aussi d'une manière même olfactive, on sentira l'odeur, si on peut dire, jusqu'à cette délivrance. En revanche, la largesse restera toujours relative et l'on pourra systématiquement imaginer toujours un stade plus élaboré donc de l'Égypte. Et effectivement, donc, il y a dans différents niveaux toujours une partie de limitation. Dès qu'on rentre dans un côté donc répétitif, où on a l'impression qu'on a atteint une certaine dimension, eh bien, il faut savoir que cette dimension peut à nouveau être dépassée et que l'on peut s'élever encore et encore. C'est ainsi que l'on peut maintenant expliquer les 42 étapes, ces 42 étapes qui ont permis donc de quitter l'Égypte pour se rendre dans ce bon pays, certes, et qui est, comme on a dit, le pays bon et large. Et donc, effectivement, la dernière étape qui a permis donc de connaître la largesse, eh bien, a nécessité encore après une plus élevée encore, et une telle situation restera encore une Égypte supplémentaire par rapport à une dimension que l'on doit quitter pour atteindre une nouvelle dimension beaucoup plus grande. C'est pour cette raison que le verset parle des étapes au pluriel qui permirent de quitter l'Égypte
parce qu'en fait, tout le but, c'est que la première et les autres suivantes ont eu également pour but de nous libérer de l'Égypte et de parvenir jusqu'à cette dernière étape qui est la plus grande largesse que l'on appelée donc jardin, le Jourdain de Jéricho, qui est donc la plus haute élévation. Comme on le sait de cette histoire que nous donne la Torah, de cet enseignement qu'elle nous donne à travers donc les mots qui sont prononcés dans cette paracha, la Torah elle-même est éternelle et elle est donc pour chaque époque, et en particulier lorsqu'elle évoque la sortie d'Égypte, de laquelle il est dit un homme est tenu de se considérer qu'il a été libéré aujourd'hui même de l'Égypte, comme c'est marqué Bechol Yom Vayom Chayav Adam Lirot et Atzmo Keiluhu Yatsa Mimitzraim. Chacun doit se considérer comme aujourd'hui sorti d'Égypte, libéré de l'Égypte. Il y a donc là pour chacun d'entre nous un enseignement dans son service de Dieu. Quel est-il? Eh bien, celui qui est parvenu à dépasser sa propre logique, les limites de sa personnalité, l'Égypte du domaine donc de la sainteté, ne peut pas encore se contenter d'un tel résultat. Même s'il a atteint déjà un certain niveau, il doit savoir que la situation à laquelle il vient d'accéder, en étant maintenant donc libéré de certaines mauvaises habitudes qu'il avait auparavant, eh bien, doivent aussi lui permettre d'accéder à un stade beaucoup plus élevé. Et donc, vers ce stade beaucoup plus élevé, eh bien, la situation dans laquelle on est aujourd'hui est encore appelée une forme d'Égypte limitée, puisque l'on peut atteindre une autre dimension beaucoup plus large. L'effort et l'avancement doivent donc se poursuivre, et donc c'est ce qui nous doit nous motiver, c'est qu'en fait, il y a toujours à avancer, à s'élever de mieux en mieux. La ferveur de la prière va nous permettre de comprendre ce qu'on vient de dire. On sait que la prière, elle résulte en effet de l'effort de l'homme, comme on a expliqué. Elle se distingue ainsi de l'étude de la Torah, qui elle-même est une révélation céleste qui vient du haut. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, eh bien, les choses viennent par en haut. Alors que la prière, elle, c'est quelque chose qui procède par le bas. C'est-à-dire, c'est le travail, notre travail à nous en tant que créatures. Et la prière est comme représentée d'ailleurs par une échelle qui est plantée en terre, dont le sommet parvient jusqu'au ciel, jusqu'à toutes les étoiles. Et elle permet à l'homme qui, grâce à ses efforts, de quitter son étroitesse et de connaître au fur et à mesure de son élévation d'un niveau à l'autre une largesse de plus en plus grande. La prière est constituée, comme on le sait d'ailleurs, de 4 parties dans la prière. La prière correspond en fait à plusieurs élévations successives, chacune nous permettant à chaque fois de nous libérer de la situation que l'on connaissait auparavant. Pour autant, aucune n'est suffisante et l'avancement doit être perpétuel. C'est ce que chacun doit se rappeler. Il est nécessaire, donc, dans un premier temps, de se préparer à la prière. Voilà comment on doit prier. On ne peut pas d'un seul coup rentrer immédiatement, mettre son talit, cette filine, et ça y est, on se met à prier. La prière nécessite une préparation. Il faut donc en effet s'adresser pendant la prière, on doit s'adresser à Dieu, qui Dieu transcende toutes les limites, alors que l'on possède nous-mêmes un corps et une âme animale qui est donc limitée. Et la distance est encore plus grande lorsque l'on s'est malheureusement, on s'est sali par les fautes que l'on a faites. Dès lors, comment pouvons-nous nous adresser à Dieu pendant cette prière? C'est la question qu'on doit se poser. Eh bien, le simple fait de s'apprêter à prier, de se préparer à cela, avant même de prononcer les mots donc de la prière, uniquement par exemple en mettant sa ceinture de prière, ce qu'on appelle le gartel, est un moyen de se libérer de toutes ces autres préoccupations, de rechercher grâce à cet acte une plus grande finesse et donc de repousser toutes les contingences et les limites de notre vie. C'est comme ça que l'on doit effectivement donc se concentrer avant de prier. Il faut comprendre ce que l'on va se mettre dans une position où on va recevoir la visite du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, et que maintenant on va lui demander tout ce dont on a besoin. Donc pour ça, il nous faut un tout petit peu une préparation, ne serait-ce que simplement le fait de mettre sa ceinture, ça nous permet de reprendre conscience que nous allons maintenant prier et que cela doit être fait d'une manière où l'on va s'adresser directement au roi des rois. Tout ce que l'on vient de dire
doit nous permettre de comprendre l'affirmation de la partie révélée de la Torah qui nous dit, selon laquelle il est nécessaire, avant de prier, d'aller faire ses besoins et de se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'il faut, et c'est important, de se débarrasser de toutes les déjections, de celles qui apparaissent à l'évidence, comme celles qui sont cachées. Quand on se lave les mains, on se sépare de ces saletés qu'il y a sur les mains, et quand on va aux toilettes, on se sépare de ce qui est à l'intérieur. Puis l'on se lave les mains afin de se débarrasser également de l'impureté qui entoure l'homme, après que celle qui se trouvait à l'intérieur du corps ait disparu. Mais tout cela, toute cette préparation ne suffit pas encore. Il faut aussi prier, prononcer les mots de la prière et donc se libérer de l'élévation que l'on a acquise en se préparant à la prière pour arriver à une autre forme d'élévation, mais qui n'est qu'une limite, cette première préparation, par rapport à un stade plus élevé que nous allons atteindre au fur et à mesure dans la récitation de nos prières. On pourra donc, grâce à cela, de cette manière-là, parvenir à la plus grande des largesses. Par la suite, ensuite, bien sûr, il y a la prière elle-même que l'on va commencer à faire, qui va nous offrir plusieurs paliers successifs d'élévation. De façon générale, on en compte 4 et chacune peut effectivement être définie comme une limite par rapport à celle qui la dépasse. On explique que quand on prie, on est en train de monter dans les mondes. Donc, les 4 parties de la prière correspondent aux 4 mondes. En partant du bas, le monde de Asiya, on s'élève ensuite à partir de Ishtaba, on monte jusqu'à la prière de Yetzira. Ensuite, on monte au moment du schéma à Bina, et quand on est à Bria, pardon, et quand on est en train de faire la Hamida, on se trouve dans le monde de Hatzilut. On parvient donc au Shmoné Esrei, et là, on reçoit alors la plus haute élévation, et on fait totalement abstraction de sa propre personne, même si l'on est parvenu à acquérir l'élévation morale grâce aux différentes étapes précédentes, on est encore alors, bien sûr, totalement soumis à Dieu, comme un esclave qui se trouve devant son maître. On doit perdre à ce moment-là la conscience de notre propre existence, et l'on dit à ce moment-là à l'Éternel, Hachem, Sefatai, Tiftach, Ufiyagit Elatecha, l'Éternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange, car nous sommes tellement annulés que nous ne pouvons le faire que si Dieu nous en donne la possibilité. Ainsi, Dieu me donnera les mots que je me contenterai de répéter. Voilà dans lequel état nous arrivons au moment de la Hamida. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de bien prendre conscience de la préparation avant la prière, et au moment où on va rentrer dans la prière, de l'élévation successive d'un monde vers un monde, jusqu'à arriver au monde le plus haut, qui est le niveau de Hatzilut correspondant à la Hamida, où là on est complètement soumis, non existant, et à ce moment-là, on demande à Dieu de nous ouvrir la bouche pour mettre les mots dans notre bouche, car nous n'avons plus la possibilité de le faire par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on trouve dans le Shmoné Esrei 2 aspects complètement opposés. Pourquoi? Parce que d'une part, dans le Shmoné Esrei, on a dit que la soumission est totale au point de ne plus ressentir sa propre existence et de ne faire que répéter les mots de Dieu, puisqu'on demande à Dieu de nous ouvrir la bouche pour répéter les mots. D'autre part, on voit une chose incroyable, on voit une chose diamétralement opposée. On est en train d'exprimer tous les besoins que nous avons à Dieu, non seulement les besoins spirituels, mais aussi ceux qui concernent nos besoins du domaine matériel. On demande à Dieu de nous donner une bonne parnassa, donner une bonne santé, tout ça. Comment pouvons-nous le dire alors que nous sommes dans un état de soumission totale devant Dieu? Comment est-il possible à ce moment-là de demander quelque chose pour nous-mêmes, puisque nous sommes normalement dans un tel état de soumission devant Dieu où c'est Dieu qui met les paroles dans notre bouche? Quand on lit la première partie de la prière des bénédictions du schéma Israël et le schéma lui-même à proprement dit, on ne formule pas de requête matérielle, car on perd à ce moment-là la conscience de sa propre existence. C'est ça la notion du schéma. On est tellement absorbé dans les mots que nous prononçons au moment du schéma, et en fait, on le fait en revanche pendant, effectivement, on le fait parce on est complètement absorbé au moment du schéma de notre conscience, de notre existence. Et par contre, on voit que quand on est arrivé encore plus haut que le schéma, c'est-à-dire au moment du Shmoné Esrei, où là, on est dans un total abandon de nous-mêmes, nous n'avons plus d'existence, au point où on n'est même plus capable de parler parce qu'on demande à Dieu de nous ouvrir la bouche et de nous mettre les mots dans notre bouche, eh bien, qu'est-ce qu'on voit?
on demande à ce moment-là, on demande à Dieu de nous apporter des choses qui nous concernent, donc on est bien présent. Comment c'est possible une chose pareille? Alors pour expliquer tout cela, on peut l'expliquer de la manière suivante. On sait que le sommet de l'élévation permet en réalité de réunir deux éléments qui sont complètement contradictoires et antagonistes. Nous avons expliqué par ailleurs que plus cette élévation est grande et plus il est facile pour les différents éléments de composer entre eux. On sait très bien que tout ce qui concerne la distinction entre le blanc, le noir, le bon, le mauvais, le mérite, la faute, tout ça est lié quand on est dans une dimension où il y a donc une réglementation qui se fait selon les règles de la logique. Mais il existe une dimension qui rejoint l'infini, qui est la dimension qui dépasse toute forme de logique. À ce stade-là, le blanc, le noir, le bien, le mal n'existent plus. Il n'y a plus aucune différence. Et donc, quand on est à cette dimension-là, eh bien, les deux peuvent être en même temps, peuvent exister au même moment, en même temps. Et donc, c'est ce que représente en fait la dimension que nous atteignons quand nous sommes dans le Shemona Esrei. On a atteint cette dimension quand on est en train de faire le Shemona Esrei, la Hamida, on atteint cette dimension où on est au-dessus de toute forme d'existence dans le monde. On a dépassé la logique, on est au-dessus donc de la nature. On est dans une dimension surnaturelle où le bien et le mal se confondent. Et à partir de là, on peut très bien demander le spirituel et en même temps demander aussi nos propres besoins. La situation que l'on vient de décrire, eh bien, c'est une situation qui préfigure la révélation que l'on obtiendra dans le monde futur, où l'on nous dit à ce moment-là, dans la prophétie de Ishaïa, que toute chair verra ensemble que la bouche de Dieu parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne le voyons pas de nos yeux, mais quand arrivera cette période, alors là, on le verra. Alors, il est dit que la chair physique percevra la divinité. Et là encore, deux éléments, là encore, seront antagonistes, qui étaient donc antagonistes, seront réunis à ce moment-là. Parce qu'on verra, en étant des créatures limitées, on verra l'infini, quelque chose qui est complètement sans aucun rapport avec la limite. Malgré l'immense élévation obtenue pendant le Shemona Esrei, alors il faudra prier encore une fois le lendemain, se préparer à le faire tout d'abord, puis lire le texte de la prière. Et en effet, le plus haut sommet atteint la veille reste une limite par rapport à celui que l'on doit ensuite rejoindre le lendemain. Et c'est la raison pour laquelle on peut se poser la question, pourquoi tous les jours dire la prière, pourquoi répéter de manière régulière la même chose, pourquoi je dois dire les mêmes mots? Eh bien, tout simplement parce que ma prière qui a été faite hier, qui m'a permis d'atteindre une certaine dimension, est complètement sans aucun rapport avec la prière que je vais faire aujourd'hui. Puisque Dieu m'a prêté un jour supplémentaire de vie dans ce monde, ça veut dire qu'il me donne en même temps les moyens de pouvoir m'élever encore plus, car toute la finalité d'un juif dans ce monde, c'est de s'élever de niveau en niveau, et cela sans aucune fin, ça ne s'arrête jamais. Même après la mort, ça continue. Ce qui est vrai pour la prière, qui est donc d'un renouveau constant, avec les mêmes mots, eh bien, on renouvelle quelque chose qui n'existait pas la veille, eh bien, s'applique aussi de la même manière à tous les domaines dans le service de Dieu. Un homme, une personne doit savoir qu'elle doit connaître un avancement perpétuel. Elle ne doit pas être statique, elle ne doit pas se dire, voilà, j'ai atteint un niveau, maintenant, ça y est, je me contente de ce que je suis. Non, on doit faire tout pour sortir de nos habitudes, faire en sorte de se dépasser continuellement, car celui qui n'avance pas recule, malheureusement. Même si la personne s'est libérée du mal et est parvenue à une véritable élévation, alors il doit avoir conscience que tout cela eh bien, n'est pas suffisant, car par référence à un stade encore plus élevé, il se trouve encore en contact avec le mal et qu'il doit donc se libérer de cette contact avec le mal pour aller vers une dimension où il y aura moins de cette présence du mal. On peut donc trouver la preuve dans le fait qu'un tel homme perçoit encore les défauts de son prochain. Comme le Baal Shem Tov l'enseigne, en effet, que celui qui observe du mal chez l'autre,
en fait, doit savoir que l'autre est ni plus ni moins le miroir de ce qui existe en lui. Car si la personne ne possédait pas en elle-même cette forme sous une forme peut-être un peu plus fine, eh bien, elle ne pourrait pas voir le défaut chez l'autre. Et donc, quand on voit le défaut chez l'autre, c'est qu'en réalité, ce défaut, en vérité, Dieu nous montre qu'il est en fait un miroir. L'autre est un miroir de ce que nous sommes nous-mêmes. Il faut donc nous libérer également de cette limite. Le corps physique ne doit pas être brisé, comme on l'a expliqué dans la Chassidoute. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la mission de notre génération de faire des jeûnes et des mortifications, mais bien au contraire, il faut en réaliser l'élévation, car amener le corps à s'élever, ça passe pas par le fait de le faire souffrir, d'amener sur lui une contrainte. Au contraire, on doit lui amener de la lumière, qui la lumière va l'attirer à s'élever, à vouloir aller vers la lumière et le jour. Comme l'explique le Baal Shem Tov en commentant le verset, lorsque tu verras, c'est marqué, lorsque tu verras l'âne de ton ami ployé sous son fardeau, on explique là-bas, c'est un verset qui nous dit que même si cette personne-là, effectivement, est quelqu'un qu'on n'aime pas trop, mais comme son âne est en train de ployer sous la charge, on doit venir lui venir en aide. Et donc, tu penseras, dit la Torah, tu penseras l'abandonner. Eh bien, la Torah te dit non, pas du tout. Au contraire, tu lui viendras en aide. Ça veut dire que dès son lever au matin, on doit maîtriser cet âne qui désigne notre corps physique, parce que c'est quoi l'âne? Qui est l'âne que l'on doit relever, lequel on doit aider à se relever parce qu'il est en train de ployer sous la charge du fardeau? C'est notre corps physique qui se retrouve maintenant confronté à son obligation de faire tout ce qu'il peut pour accomplir sa mission dans la journée. C'est précisément de cette façon que l'on obtiendra la révélation du monde futur lorsque toute chair ensemble, comme il est dit dans la prophétie, lorsque toute chair physique sera affinée au point de percevoir donc la divinité. Voilà, on va s'arrêter ici pour l'enseignement de la Sikha. On continuera demain si Dieu veut.